Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing qui nous vient de chez Plus de Cubes. Pour ceux qui ne savent pas encore, je suis en partenariat avec eux durant tout le mois de février 2022 et avec le code NEANTO tout en majuscule, vous avez moins 5% sur toute la boutique. Et donc aujourd'hui j'ai reçu 4 nouveaux cubes, donc on va les unboxer tout de suite. Donc j'ai ouvert le colis à l'envers, mais c'est pas grave. Donc en premier, le plus important, on a le MGC Evo, donc qui est sorti il y a pas très longtemps. Ensuite, on a un 3x3 Mirror Cube en bleu. Ensuite, on a un cube 3x3, je sais pas si c'est 3x3, mais c'est un truc, un gear. Et en dernier, on a un 3x3 de 1 cm de côté, donc c'est le plus petit Rubik's Cube du monde. Et on finit avec un petit autocollant et une petite carte plus de cubes. Alors je sais pas s'il y a ça dans tous les colis, mais c'est toujours sympa de leur part. Donc on va commencer avec le plus petit, c'est-à-dire le 3x3 de 1 cm de côté. Alors, comment il s'ouvre? On a une petite languette qui est juste ici. Je vais essayer de faire attention qu'il saute pas parce qu'il faut pas le perdre. Celui-là, il est tout petit. Et je vais aussi essayer de pas arracher les autocollants. Hop. Et voilà, donc j'ai enlevé les papiers. Donc voici le plus petit Rubik's Cube au monde. Et franchement, il tourne plutôt bien. Je m'attendais pas à ce qu'il tourne aussi bien, c'est assez impressionnant. Bon, bien sûr, c'est quand même très difficile à manier parce que les tranches sont vraiment toutes petites. Je suis assez étonné du fait qu'il tourne aussi bien. Limite, les porte-clés 3x3 sont plus difficiles à tourner que celui-là, c'est assez impressionnant. On va pas s'attarder sur ce cube, on passe au suivant. Donc le suivant, c'est celui-ci, donc c'est le Gear Cube. On n'a pas de scotch, on arrive directement sur une notice d'abord. Donc ça peut être intéressant pour moi qui ne sais pas encore résoudre ce cube parce que c'est mon premier. Donc on a un côté en chinois et de l'autre c'est en anglais, heureusement. Et ensuite on a le cube, hop. Alors donc voilà à quoi il ressemble, les couleurs sont vraiment sympas. On va commencer du coup avec les premiers turns. Ouais, donc c'est vraiment un coup de main à voir parce que je sais pas trop exactement comment le tourner au début parce qu'il y a des pièces qui bougent du coup, mais franchement c'est un bon défi. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai tourné mais les arêtes elles sont pas bien orientées. En fait faut faire plusieurs tours avant de retrouver l'état initial, voilà. Donc je pense que ça va être un bon défi à faire, surtout sur les TikTok aussi, ça va bien plaire aux gens. C'est vraiment un cube assez sympa à avoir dans sa collection, surtout qu'il étonne vraiment beaucoup de monde. Et en plus de ça, il est assez silencieux, donc pour cuber chill comme ça peut être aussi assez bien. J'avais quand même entendu dire que c'était assez simple à résoudre, donc on va le mélanger. Je vais essayer de le résoudre, puis si la séquence est trop longue, on passera au cube suivant. Ok, donc là il est bien mélangé. Je vais tenter de mettre, de faire tout simplement le blanc et le jaune. Ok. Ah oui, en fait c'est réellement très simple. Il suffit juste de faire ça. Après je sais pas si j'ai bien mélangé. Donc, normalement, si on n'arrête pas de tourner, ouais. Ensuite, on a... Ah oui, ok. Donc il y a ça qui est pas bien. Hop. Et... Ok, bon bah voilà, j'ai réussi à le résoudre. C'est vraiment très intuitif et très simple à résoudre. Si vous voulez avoir un cube fun, je vous le conseille fortement parce qu'il est vraiment sympa. On passe tout de suite au cube suivant. Alors celui-ci du coup c'est un 3x3 Mirror Cube en couleur bleue. Je trouvais que ça changeait un peu parce que tout le monde a des argentés ou des dorés. Et donc en bleu je trouve que ça change et en plus c'est assez joli. On va s'aider de ça. Hop là. Donc toujours en premier, on a la notice. Bon là c'est pas très compliqué, hein, c'est un 3x3. Hop, et le cube. Alors il rend vraiment plutôt pas mal. La texture brille pas énormément, mais en fait c'est pas si mal. Donc on va voir comment il tourne. Ah oui, donc il tourne plutôt bien. On va tenter une petite solve. Alors ce qui est cool avec ce cube du coup, c'est qu'on peut s'amuser à le résoudre aussi en blind, hein, parce qu'il suffit juste de toucher les formes pour savoir laquelle va où. Et tout simplement du coup on peut le résoudre entièrement comme ça. Je vais tenter de faire cette face là parce qu'il y a déjà tout ça qui fait. Alors ça c'est à la bonne hauteur, mais ça a l'air d'aller ici. Hop, ouais, j'avais raison. Ensuite, il nous faut une grande arête. Alors c'est pas ça. Ça doit être celle-ci. Bon, les formes sont assez simples à reconnaître, c'est pas non plus comme le Ghost Cube. Ensuite, il nous faut, alors je sais pas, peut-être que c'est ça. Vu que ça a l'air d'être assez fin de ce côté-là. Oh, oh, je suis vraiment trop fort. Ensuite, là, on a une petite pièce. Alors, ça se trouve, c'est même celle qui est déjà là. Ok, bon, bah, c'est relativement simple, hein. Bon, j'ai un peu galéré, je pense qu'il faut que je m'entraîne encore un petit peu dessus. Alors aussi, je viens de remarquer que vu qu'il y a des rayures sur les faces, donc c'est fait exprès bien sûr, là je sais pas si vous voyez bien, mais on a les centres qui sont pas orientés dans le même sens de rayures, du coup ça rend pas très bien. Je me suis un peu attardé sur ce cube, on passe directement au dernier qui est le plus intéressant, le MGC Evo. Alors directement on a une boîte qui est bien plus imposante. On va ouvrir le blister avec le petit scalpel, si il veut bien. Ok. En tout cas, la boîte est plutôt sympa, donc elle se retire comme ceci. Hop.
Alors on a directement le cube et juste ici une boîte d'accessoires. Donc on va commencer par les accessoires. Alors ça a l'air de s'ouvrir comme ceci. Donc, la matière est assez marrante, j'avais jamais encore vu ça sur une boîte de cubes. Alors on commence avec une pochette type GAN. Donc la matière est un peu différente mais ça reste quand même du velours. Et du coup dessus on a la marque MGC qui est indiquée en gros. Et derrière on n'a rien du tout. Avec ça on a un petit tournevis plat comme ceci. Et en dernier on a deux notices, trois notices. Ah non, ok. Donc là on a un QR code, je sais pas à quoi ça sert. Ah, donc là on a les réseaux de MGC. Ici on doit avoir la notice pour savoir régler le cube. Et juste ici on a la méthode 3x3, mais ça je m'en fiche. On va passer au cube. Alors déjà ce que je remarque, il y a aussi eu ça sur la boîte et sur la pochette. On a le C qui est séparé du MG. Je sais pas pourquoi ils ont séparé, peut-être qu'il y a une signification, mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire MGC. Si vous savez, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Encore une fois, on va ouvrir le blister, donc c'est celui-ci qui est au-dessus. Donc voici le cube, il a l'air plutôt lourd, enfin surtout par rapport au GAN 12, donc en vrai ça va parce que le GAN 12 est vraiment léger. Au niveau de la matière, ça a l'air d'être une matière mate mais qui tient pas mal au doigt, je trouve que ça agrippe pas mal. Et du coup on va pouvoir partir sur les premiers turns. Ok, donc c'est vraiment impressionnant comment il tourne. Wow, donc il est vraiment impressionnant. On va pouvoir faire une petite solve. Alors, hop, 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 ok. En tout cas, les couleurs se démarquent assez bien, donc on arrive bien à repérer les pièces. Ok, donc il tourne vraiment très bien. Il est pourtant assez desserré. Donc on va enlever une pièce pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors c'est assez marrant, on a un motif quadrillé sur les pièces, ça diffère des hexagones qui sont sur les GAN. Et juste ici on peut voir le système de réglage des manettes sur les arêtes. Donc d'après ce que je vois il y a 6 crans possibles. Et au niveau des caps, donc ils tiennent plutôt bien, c'est assez intéressant. Et par contre le système de serrage est totalement différent de ceux que je connais d'habitude. Donc j'ai pas tenté de le bouger pour l'instant. Alors bien sûr c'est un cube qui n'est pas maglev, hein. Il reste à ressort mais ça change pas grand chose. Donc en tout cas il est vraiment très bon comme cube, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant smooth. Il est plutôt rapide mais les aimants tiennent assez bien. En plus de ça ils sont réglables donc ça pourra correspondre à peu près à tout le monde. Donc franchement si vous voulez avoir un nouveau cube qui tourne plutôt bien, je vous conseille vraiment ce cube parce que c'est assez impressionnant. Je suis vraiment étonné du fait qu'il tourne aussi bien. Je lock up qui limite moins sur celui-ci que mon GAN par exemple. Alors au niveau des corner twists ça a l'air de le faire. Ouais ça tient plutôt bien. Et au niveau du corner cutting, ah bah il n'y a pas du tout de souci, hein. Ça passe tranquillement. En plus avec les manettes il est vraiment très stable. Et voilà, cet unboxing touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai vraiment apprécié, surtout le MGC qui est vraiment très bien, ça m'a vraiment étonné. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!